comme bien d'autres domaines, l'industrie du golf a éprouvé quelques difficultés au cours des dernières années. Les causes de cette situation sont nombreuses. Nouveau partage du dollar loisir, population vieillissante et moins active, temps disponible et au Québec, il faut ajouter les indiscutables contre-coups de la Commission Charbonneau. Gilles Debuc est le premier Québécois élu président de l'Association des propriétaires de terrains de golf du Canada. La Commission Charbonneau a fait peur à beaucoup de gens, même ceux qui n'avaient rien à craindre. Et on a vu des gens qui mettaient leurs petits 100 $ pour jouer au golf dans un tournoi pour une œuvre de charité, refuser de le faire en craignant je ne sais quoi. Cette peur disparaît dès maintenant, ça commence à disparaître. Cette année, il y a beaucoup d'effervescence dans les tournois et c'est sûr que l'année dernière et l'année d'avant, on a eu un contre-coup très fort dans tout le Québec. Le maintien de l'iniquité fiscale par l'Agence du revenu du Canada n'aide pas non plus à la situation du golf. Cette dernière n'autorise pas de déduction d'impôts pour les dépenses encourues par les gens d'affaires qui divertissent leurs clients sur des terrains de golf. Ce genre de déduction leur est pourtant permise quand ils invitent leurs clients à assister à des activités tout aussi coûteuses comme, par exemple, un spectacle de musique, un match de hockey ou de tennis ou encore une journée de ski. Donc c'est une injustice qui date depuis 1971. On a fait beaucoup de travail dans notre association avec les autres organisations comme la PGA, Golf Canada, etc. pour pallier à cette situation. On a fait beaucoup de lobbying auprès des gouvernements, de tous les paliers de gouvernement. Bien, tout d'abord, l'industrie du golf, pour survivre, doit se concerter. Donc, toutes les associations doivent se concerter. Et Golf Québec a un rôle de leadership pour réunir toutes ces associations-là, comme on le fait depuis 2 ans. Il faut continuer à le faire, aller dans le même sens. C'est qu'il faut développer la base de la pyramide. Donc, il faut emmener de nouveaux jeunes golfeurs. Il faut aller chercher les golfeurs, à mon avis, où ils se retrouvent. C'est-à-dire, présentement, Golf Québec, le golf est présent dans 530 écoles au Québec. En plus, de plus en plus, on va emmener notre golf mobile dans les parcs municipaux, dans les camps de jour, pour aller chercher les jeunes et les amener vers les parcours de golf et pourquoi pas avec leurs parents qui peuvent aussi commencer à jouer au golf. Premier joueur qui compte, c'est le jeune. Il faut introduire les jeunes au sport. Donc il y a un effort considérable qui est fait par toutes nos organisations, dont l'Association des propriétaires, mais aussi Golf Canada, pour que les jeunes puissent jouer dans des conditions optimales à un tarif très, très préférentiel. De plus en plus, les parcours de golf partout au monde vont devoir ajuster leurs conditions de jeu pour réduire le coût d'entretien des parcours de golf, par exemple. C'est sûr que aussi, c'est le rapport qualité-prix entre ce qu'on offre comme produit de golf et le prix qu'on paye. On ne peut pas bluffer avec le golf parce que les gens maintenant voyagent, voient ailleurs ce qui se passe, regardent la télévision. Donc si vous avez un golf qui coûte tant, il faut qu'il vale tant. Les gens ne sont pas des imbéciles, ils savent ce qui est beau, ils savent ce qui est bien, ils sont prêts à payer le prix, mais il faut qu'il y ait la qualité.